Quels sont les articles indéfinis en anglais, c'est-à-dire the indefinite articles, et comment les utiliser? Tout d'abord, il faut noter qu'il existe deux articles indéfinis en anglais. Deux articles indéfinis en anglais et qui sont a and an. A and an. Et ces deux articles correspondent aux deux formes françaises qui sont un et une. Un et une. Attention, cela ne voudrait pas dire que a veut dire un et que an veut dire une. Au contraire, a peut signifier un ou une selon le cas et également an peut signifier un ou une selon le cas. Maintenant, quelle est la différence et l'usage de ces deux articles indéfinis a and an en anglais? L'article indéfini a en anglais est utilisé devant les mots qui commencent par un son consonne. Un son consonne. Pourquoi un son consonne? Là, il est vraiment capital de faire attention parce que le mot peut bien et bien commencer par une lettre, consonne, mais qu'au niveau de la prononciation, ça commence par un son voyelle. Donc, c'est pourquoi il est vraiment important de savoir par quel son le mot commence. Et on va profiter pour voir quelques exemples. A boy, a boy, a boy. Là, on remarque que le mot boy commence par un son consonne B. A tree, a tree, a tree. Le mot tree aussi commence par un son consonne T. A book, a book, a book. Le mot book commence aussi par un son consonne B. A house, a house, a house. Le mot house commence par un son consonne H. Et là, on sent vraiment la présence du son H. Parce qu'on verra ça dans d'autres mots où le son H est muet, est absent. A pig, a pig, a pig. Là, on remarque la présence du son P au début du mot pig. Donc, comme j'ai eu à le dire en ce qui concerne le mot house, voyons quelques exceptions. An hour, an hour, an hour. Donc, là déjà, on remarque l'absence du son H. Bien, le mot commence par la lettre H, mais au niveau de la prononciation, il y a l'absence du son H. An honor, an honor, an honor. Donc, également l'absence du son H. An heir, an heir, an heir. Ou an heiress, an heiress, an heiress. Également, on remarque l'absence du son H et le mot commence par le son heir, heir, heir. Donc, voilà ce qu'il faut retenir au niveau de l'article indéfini a. A. Donc, on continue avec l'article indéfini an. En ce qui concerne l'article indéfini an en anglais, il est utilisé devant les mots qui commencent par un son voyelle, devant les mots qui commencent par un son voyelle. Et là aussi, c'est vraiment important de faire attention au son du mot. Parce que également, le mot peut être créé avec une lettre voyelle au début, mais qu'au niveau de la prononciation, ça commence par un son consonne. On verra ça aussi dans les exceptions. Donc, voyons quelques exemples. An introvert, an introvert, an introvert. An orange. OK, au niveau de introvert, le mot introvert commence par le son I. I. So, an introvert. An orange. An orange. Le mot orange commence par le son O. O.
An ugly, an ugly, an ugly. Le mot ugly commence par le son A. A. An elephant, an elephant, an elephant. Le mot elephant commence par le son E. Et comme j'ai eu à le dire, et university, c'est un exemple très simple qu'il faut comprendre pourquoi le mot doit commencer par un son voyelle. Parce que déjà ici, au niveau de university, le mot commence par une lettre voyelle U, mais au niveau de la prononciation, on sent y, alors que y est un son consonne. Donc, il est vraiment capital de faire attention à la prononciation du mot. So, a university. Donc, on doit dire a university et non un. Donc, ça ne cadre même pas. So, a university. A university. A one-eye man. A one-eye man. So, one, bien vrai, c'est écrit avec O, une voyelle au début, mais au niveau de la prononciation, ça sonne W. So, a one-eye man. A Europe, a Europe, a Europe. Donc, le mot Europe commence par une lettre voyelle E, mais au niveau de la prononciation, ça commence par un son consonne I. So, a Europe, également, a European, a European, a European. Donc, voilà très brièvement ce qu'il faut retenir sur l'usage des articles indéfinis en anglais, the indefinite articles. The indefinite articles, a and an. A and an. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de la notification pour recevoir plus de notions en anglais afin de vous améliorer au quotidien. Et aussi partager au maximum. Merci.